Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur MRTV et bien évidemment sur votre émission Manara Sport. Et voilà, pour ce numéro, nous mettons le cap sur le sport féminin. Et donc, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Iyama Mamadouna, manager projet de profession et par ailleurs socio-anthropologue, expert des questions de genre. Au centre de cette émission, il sera question bien évidemment de sa passion pour le sport et aussi de son association sportive dénommée Elle en Mouvement Tchad. Et bonjour Madame Iyama. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. D'accord. Alors je rappelle une fois de plus que vous êtes manager projet de profession. Ouais. Et au-delà de ça, vous êtes anthropologue, socio-anthropologue, expert des questions de genre. Ouais. Voilà. Et pour couronner tout, vous avez également une association féminine qui œuvre dans le domaine du sport. Ouais. Et donc ensemble, nous allons, avec nos téléspectateurs, essayer de comprendre ce qui se cuisine de l'autre côté. Alors pour commencer, racontez-nous un peu l'histoire de votre passion pour le sport. Eh bien, l'histoire de ma passion pour le sport, c'est que tout commence lorsque j'étais étudiante, en troisième année de licence déjà. J'avais un cours qui s'appelait la sociologie de travail, un autre qui était la sociologie des temps sociaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas travail, en dehors de travail et tout ça. Et donc j'avais un professeur, celui qui nous dispensait ce cours, M. Manirakiza, Désiré, c'est un Burundais, qui s'est approché de moi et qui me dit Iyama, on a un projet international de recherche qui est, on va dire, formalisé ou bien qui est encadré par le droit suisse. Et on aimerait que tu intègres le projet. Et dans ce projet, tu vas travailler plutôt sur le sport parce que tu es bonne en recherche. J'étais une bonne étudiante, en fait, voilà. Alors, il me propose de travailler sur le sport. Et je lui dis que c'est vrai que les questions de genre m'intéressent. Mais le sport, je ne le sens pas. Parce que moi-même, je n'aimais pas le sport. Honnêtement, même quand j'étais élève, je n'aimais pas le sport. Il me donne dans quelques bouquins pour me dire, non, vas-y, lis un peu sur le sport et tu verras un peu ce que c'est. Et c'est là où, justement, j'ai commencé à comprendre ce que c'est que le sport et à comprendre surtout ce que le sport peut apporter à un être humain. Et c'est là où je me suis embarquée dans tout ça. Donc j'ai commencé à faire de la recherche scientifique pour le sport et aussi à pratiquer moi-même le sport. C'est ainsi que mon mémoire de master, il porte sur le sport féminin. Mon projet de thèse actuellement porte sur le sport. J'ai rédigé des articles publiés à l'international sur le sport. J'ai participé à des communications à l'international en tant que sociologue sur le sport. Et voilà, donc aujourd'hui, je peux parler scientifiquement du sport et dire vraiment ce que le sport peut apporter dans la vie d'une personne. D'accord. Et donc, on peut dire que c'est le professeur qui vous a amené à vraiment aimer cette carrière sportive. Oui. Ou alors, au-delà de ça, est-ce qu'il y a comment on appelle, un modèle ou alors quelqu'un qui vous a peut-être plus plu, un sportif qui vous a amené également à aimer le sport? Alors, pas qui m'a amené à aimer le sport, mais plutôt que j'ai commencé à aimer une fois que j'ai aimé le sport. Puisque j'ai travaillé justement sur le sport féminin et particulièrement le football féminin au Cameroun. Alors j'étais fan d'une footballeuse qui s'appelle Gaëlle Nganamouit, peut-être que vous la connaissez, Union Indomptable, qui a même créé une sorte d'académie de sport pour des jeunes filles au Cameroun. Ouais. Voilà, et donc je peux dire que... D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez une association voilà, dénommée Elles en Mouvement Tchad. Alors, parlez-nous un peu de cette association et ses actions également en faveur du sport, parce que tout à l'heure, à l'entendant de cette émission, j'avais dit aux téléspectateurs que c'est une émission qui œuvre beaucoup plus dans le domaine sportif. Alors, au-delà de ça, peut-être qu'il y a autre chose. Alors, parlez-nous-en. Voilà. Alors, Elle en Mouvement, d'abord, c'est une association vraiment très, très jeune parce qu'elle vient de naître. Ouais. Et elle se veut, c'est une association qui voudrait promouvoir la pratique du sport par les femmes au Tchad. Pourquoi ça? Parce que on sait bien, et ça, ce n'est plus approuvé aujourd'hui, que le sport est un véritable moyen de santé et de bien-être. Mais que aussi, c'est un très grand instrument pour tout développement humain. Et donc, l'association voudrait bien que, et ça je le dis souvent, que nous sommes conscients que ça prendra beaucoup de temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais on voudrait que les femmes tchadiennes finissent par comprendre vraiment l'intérêt de la pratique du sport et qu'elles finissent par intégrer cela dans leurs emplois de temps. Alors, même si c'est après, je ne sais pas, un temps X, pourvu qu'on arrive à la fin à ce que
toutes les femmes du Tchad comprennent l'importance de la pratique du sport et dans leur planification, peut-être hebdomadaire, leurs emplois de temps, qu'elles se disent non, je cale telle heure pour le sport, que ceci est important pour moi, etc. D'accord. Alors, c'est vrai, vous avez déjà mis en place cette association. Alors, comment vous avez fait parce que c'est un défi, hein, faut-il le rappeler. Bien sûr. Alors, comment vous avez fait pour relever ces défis, arriver à mettre en place cette organisation, quand bien même que nous sommes dans un pays où le sport est encore à l'état embryonnaire, si on peut le dire ça comme ça. Voilà. Alors, non seulement, il faut préciser que non seulement nous sommes dans un pays où le sport est à l'état embryonnaire, mais en plus le sport est perçu comme un champ masculin. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont les hommes qui doivent faire le sport et non pas les femmes qui doivent faire le sport. Et vous comprenez donc que cela rend la tâche bien plus difficile. Et donc, voilà, ce que nous on essaie donc de faire comprendre aussi, c'est que faire du sport, c'est pas forcément aller dans la rue pour courir, parce qu'on peut dire on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Moi, j'aime dire par exemple que j'adore le saut à la corde. Le saut à la corde, tu peux le faire dans ta chambre et c'est du cardio. C'est exactement comme aller courir quelque part, ça fait travailler le muscle cardiaque de la même manière. Donc, il y a tellement d'activités sportives qu'on peut faire sans forcément aller dans la rue, puisque effectivement nous sommes dans une société où les rôles sociaux des femmes sont des rôles de l'intérieur et les rôles des hommes sont des rôles de l'extérieur. Alors ça devient donc effectivement, comme vous l'avez dit, extrêmement difficile de faire comprendre à tout ce monde l'importance du sport. Mais avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les maladies chroniques, tout ce que nos médecins aussi font comprendre aux gens, pour leur dire que la pratique du sport, c'est vraiment un grand outil pour réduire les risques de contracter les maladies et tout, ça fait qu'on peut plus facilement relever le défi. C'est-à-dire qu'on s'appuie aussi sur celles qui ont déjà parfois des maladies, pour qu'elles partagent leur vécu, qu'elles vous disent qu'aujourd'hui, parce que c'est ce qu'elles disent, aujourd'hui on souffre beaucoup et si on a su plutôt que pratiquer du sport aurait permis d'éviter cette maladie, vraiment on l'aurait fait même s'il fallait le faire tous les jours. C'est comme ça qu'elles invitent les autres. Et donc quand vous parlez comme ça aux femmes, elles vous disent effectivement une fois que la maladie est là, on ne peut plus rien faire. Mais là, avant qu'elle n'arrive, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire on peut faire du sport par exemple pour réduire le risque d'avoir la maladie et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Ah donc, bon, je reste toujours à ma soif. Hein. Ouais, et voilà, donc tout à l'heure j'avais demandé s'il y avait des défis que vous avez surmontés pour arriver à la mise en place de cette structure. Oui. Alors, non, pour mettre en place la structure, ce n'est pas ça le plus gros défi. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est plutôt de pouvoir promouvoir vraiment la pratique du sport féminin, de pouvoir faire comprendre aux femmes qu'elles doivent faire le sport et que c'est dans leur intérêt à elles de faire le sport. Est-ce que ces femmes arrivent à vous comprendre lors de vos sensibilisations, par exemple? Ouais, alors pour le moment, bien sûr, même au boulot, c'est ce que je fais. Alors, on m'appelle Madame Sport au boulot, alors voilà, en passant. Et donc, je vois que pour mes collègues, par exemple, toutes me disent, dès qu'on se croise, elles me disent « Ah, je te jure que hier, j'ai commencé, j'ai essayé de faire du sport. » Donc, je pense qu'elles sont de plus en plus conscientes du fait que le sport leur ferait beaucoup de bien. Et c'est pareil aussi dans les quartiers, parce qu'avec déjà les joueuses, parce qu'on a dans l'association, on a aussi des joueuses qui sont des joueuses de football, par exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas des professionnels de football, mais quand même, ce sont des filles qui jouent régulièrement et tout ça. Alors, elles en parlent, et puis ça fait que les gens nous écoutent quand même, nous comprennent quand même. Mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour amener toutes les femmes du Tchad à comprendre l'importance de la pratique sportive. D'accord, très bien, c'est passé. Alors, au-delà de cette sensibilisation de proximité, si on peut dire ça comme ça, est-ce que vous avez encore d'autres secteurs d'intervention en ce qui concerne votre association? Ce n'est pas des choses qui ont déjà été faites, mais ça reste des prévisions, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore forcément réalisé tout ça. Mais alors, en termes de stratégie, on prévoit par exemple d'essayer de mettre en place des structures de sport, parce qu'on en manque beaucoup ici au Tchad. Vous vous rendrez compte que si vous quittez peut-être, je ne sais pas, deux points, c'est-à-dire sur de grandes distances, vous trouverez à peine un seul espace sportif où on peut vraiment faire du sport. Voilà. Et donc ça aussi, ça fait partie de nos ambitions, entre guillemets, donc mettre en place des structures, essayer de faire que la pratique du sport soit à moindre coût dans le pays, etc. Donc ça fait aussi partie des lignes d'intervention et bien des logiques qu'on voudrait bien adapter. Quand on essaie de voir sur le viseur, l'espace sont presque saturés. Il y a déjà, entre-temps, il n'y a pas longtemps, comme on appelle, Maître Sengaro était là, on a parlé des infrastructures sportives au Tchad. Donc l'hippodrome qui servait à un cadre vraiment idéal pour le sport, là c'est déjà entouré. Il y a également le terrain Fest Africa. Maintenant on se retrouve avec le stade de Mandiafa,
Mamatouya Dédiguel. Alors, dans votre combat, est-ce que vous entendez vraiment réussir ce combat quand vous dites que vous comptez mettre en place des structures, sinon construire, vous êtes sûr que ça peut vraiment aboutir? Oui, pourquoi pas. Alors, tout à l'heure, vous avez essayé de dire que les structures ne sont pas fréquentées, ou bien vous essayez de dire que les structures sont déjà trop utilisées? C'est pas trop utilisé, mais c'est maintenant à des fins personnelles, si on peut dire ça comme ça, parce que, comment on appelle, l'hippodrome est déjà entouré et c'est déjà à un particulier. Ouais. Maintenant, le terrain Fest Africa... Oui, c'est Anouki, le terrain Fest Africa, il l'a revendu déjà, n'est-ce pas? Bon, c'est pas trop, peut-être c'est une information. Oui. Alors, le terrain Fest Africa qui est presque entouré. Alors, est-ce qu'il y a encore des espaces ici dans la capitale pour pouvoir abriter ce que vous êtes en train de vouloir faire comme projet? Bien sûr, c'est comme si vous me demandiez, Yama, est-ce que tu penses que tu peux encore construire une maison quelque part en N'Djamena alors que la densité est déjà... En fait, il y a déjà trop de personnes ici, donc trop de monde pour une petite surface et tout ça. Vous pensez que je vous répondrai quoi? Mais bien sûr qu'on peut encore construire. N'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Alors, dites-moi, votre association, quelles sont les relations avec... sinon, quelles sont vos relations avec la Fédération tchadienne de football, la Ligue provinciale de N'Djamena, du fait que vous intervenez dans le... C'est vrai, c'est en cours. Il faut d'abord que nous ayons d'abord cette autorisation formelle, entre guillemets, qu'on ait d'abord ce statut véritable avant d'aller dans ce sens. Parce qu'en réalité, cette association a été pensée et conçue le 25 octobre dernier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un mois en tout cas, voilà. D'accord. J'allais vous demander, est-ce que vous avez des projets, mais déjà vous me dites que l'association est opérationnelle depuis moins d'un mois, effectivement. Mais ça n'empêche pas d'avoir des partenaires. Pas du tout des partenaires. Je pense même qu'on en aura déjà pour l'activité qu'on a organisée dernièrement le 6 novembre, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine. J'ai essayé d'inviter plusieurs partenaires que je connaissais pour avoir été chef d'un projet qui avait un volet sportif. En fait, il y a moins de 2 ans, j'ai rédigé un projet dans lequel j'ai inséré un volet sportif pour les femmes. Et ça a marché, on avait eu du financement pour ça. Je travaillais à l'époque comme chef de projet au CEFOD. Et on a eu du financement de l'Union européenne et d'ACRA. Le projet a marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles à N'Djamena, vous verrez que on a remis des kits sportifs, du matériel de sport. On a fait accélérer un peu le rythme sportif des filles et tout ça. Et ça marche jusqu'aujourd'hui. Ça, je peux en être fière aujourd'hui. Et surtout, on a pu avoir un financement additionnel à l'époque qui n'avait pas été demandé. Mais un don qui est venu comme ça de plusieurs millions juste pour encourager cette pratique-là. Alors je pense que ça ne manquerait pas. Je pense que si on comprend vraiment... Parce que après c'est quoi? Vous ne m'avez pas posé la question encore. Après c'est quoi? Le truc c'est que pourquoi même d'abord, j'insiste sur le sport. Pourquoi sport? Alors que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui se diraient mais elle ne parle que de sport alors que le sport c'est nul. Moi-même au départ, avant j'aimais pas le sport, je vous l'ai dit. Quand j'étais élève, j'aimais pas le sport. C'est que le sport non seulement est bien pour notre santé physique et morale, mais c'est aussi pour notre développement humain. Croyez-moi, si vous faites du sport, vous aujourd'hui, et si on a une personne de vous qui ne fait pas du sport, ce ne sera pas du tout la même chose, ça ne sera pas les mêmes réflexes. C'est-à-dire, une personne qui fait le sport, elle a plus confiance en elle, elle a plus d'estime de sa personne, elle n'a pas peur. Elle vous dit, ça je peux le faire, ça ce n'est rien, et parce qu'elle est endurante, elle se sent forte même physiquement. Donc, elle veut des challenges, elle te dit, j'ai fait peut-être des abdominaux, j'en ai fait 4 aujourd'hui, demain je veux faire 6, etc. Donc, elle se sent capable de tout. Et une personne comme ça, regardez, même vous en tant que peut-être journaliste, animateur d'une émission, vous direz, je veux des challenges, je veux qu'on sorte des zones de confort, je veux faire comme ça, et vous ferez forcément mieux. Donc, avec le sport, on a une meilleure version de soi-même. C'est pour ça que j'insiste pour la pratique du sport. Surtout par les femmes. Pourquoi par les femmes? Parce que vous voyez par exemple, on a une politique dans le gouvernement où on dit qu'au Tchad, on aimerait par exemple il y a fut un temps où on disait qu'on voudrait que les femmes soient peut-être à 30% présentes dans le gouvernement, etc. C'est pas toujours
trop ça, on se rend compte parce que parfois il y a des femmes elles sont même pas sûres de pouvoir faire ça, elles sont pas sûres. Si on leur dit peut-être même que les femmes venaient prendre 100% des pauses, peut-être qu'elles vous diront est-ce qu'on peut vraiment gérer ça. Elles doutent elles-mêmes aussi d'elles quelque part. Elles ne sont pas sûres d'elles. Elles sont pas sûres. Ouais. Et on a plus l'impression que ce sont des faveurs, genre il faut à tout prix mettre une femme, ce sont des faveurs et tout ça. Mais si on va par le bas, c'est-à-dire que si on amène ces femmes-là à pratiquer du sport, vous verrez elles-mêmes, elles vous diront qu'il y a quelques challenges là-bas que nous on ne pourrait pas relever. Donnez-nous ce poste de ministre ou bien de, je ne sais pas, premier ministre, là, on va gérer ça, vous verrez. Elles auront plus confiance en elles. Et vous diront, on peut le faire, rien ne nous dépasse, donnez-nous ça. Elles vont arracher, si vous voulez, ces postes-là. Et vous aurez après plus de 30% dans le gouvernement. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, je rappelle une fois de plus que nous recevons sur ce plateau Madame Iyama Mamadouna. Elle est manager projet de formation, hein, de profession, j'allais dire. Elle est socio-anthropologue, expert des questions du genre. Elle a une association qui œuvre dans le domaine du sport. Aujourd'hui, nous parlons de sa carrière dans le domaine du sport et également de son association qui œuvre dans ce domaine. Alors, Madame Iyama, dites-moi, quelle lecture faites-vous sur le sport tchadien de manière générale? Je suis justement en train de rédiger un article dessus parce que jusque-là, j'ai travaillé beaucoup sur le sport féminin en particulier, mais sur d'autres terrains, d'autres contextes ou bien d'autres voilà, empires, on va dire, entre guillemets. Maintenant, pour le Tchad, ce qui se passe, c'est que déjà globalement même, hommes comme femmes, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment intégré dans nos pratiques et tout ça. Et pour les femmes, c'est encore bien plus grave. Parce que le sport, c'est pour les hommes. Moi, j'ai des collègues auxquels, quand je leur disais la première fois que venaient faire du sport, ils me disent « Mais notre vie, c'est le sport, parce qu'il y a trop de stress dans notre vie. » Pourtant, le stress, c'est pas le sport. C'est plutôt le sport qui va faire partie du stress, justement, et tout ça. Donc, globalement, au Tchad, vraiment, je pense que le sport, il est extrêmement embryonnaire, comparativement à d'autres pays, qui luttent aussi pour la pratique du sport des femmes, mais vraiment, nous, c'est encore bien plus grave. J'ai pas de statistiques, mais je suis convaincue que moins de 10% des femmes pratiquent régulièrement le sport dans ce pays. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les réalisations que vous avez déjà eu à mener sur le terrain, quand bien même que l'association est encore à l'état embryonnaire, sinon, pour ne pas dire bébé, hein. Ouais. Alors, embryonnaire, c'est encore plus petit que bébé. Avant de naître, on est encore embryon. Voilà, c'est ça. Alors, déjà, en dehors de... Parce qu'on était en octobre, on a créé l'association en octobre. On a voulu soutenir donc la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, par une activité sportive féminine. Donc, il y a eu 2 équipes de football, 2 joueuses femmes, voilà, qui se sont affrontées. Et voilà, donc ça, c'était la première activité. En dehors de ça, on est là jusqu'à présent au niveau de, on va dire, éducation, sensibilisation des femmes, ce qu'on fait. Et pour le reste, ce sont encore des projets. Et surtout, le plus important pour nous en ce moment, c'est de finaliser avec tout ce qui est formel, pour qu'à partir de là, on puisse monter des projets plus concrets et avoir plus de soutien des partenaires pour encore plus encourager la pratique du sport par les femmes. D'accord. Et donc, parlons des réalisations. Vous avez parlé de l'activité que vous avez organisée. Et donc, nous allons ensemble regarder cet extrait. C'est votre extrait. Oui. Et voilà. Regardez juste après. Et juste après, on va revenir sur le plateau. Hein. Cette initiative a été prise dans un contexte où de nombreuses femmes tchadiennes souffrent de cancer du sein. Et une grande partie aussi finit par décéder de cette maladie. Pourtant, il est scientifiquement prouvé que la pratique régulière du sport est un facteur très puissant de réduction de risque de contracter cette maladie. Ce que je dis souvent justement, c'est que je pense que les femmes qui souffrent de cette maladie aujourd'hui, si elles avaient su plus tôt que la pratique du sport leur aurait permis d'éviter cela, elles auraient pratiqué le sport et elles auraient encouragé leurs sœurs et leurs enfants à pratiquer du sport. Alors, Madame Iyama, dites-moi, sinon dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes fière de tout ce que vous avez fait comme réalisation ou alors de vos résultats, ou alors il y a encore mieux à faire? Alors, je dirais peut-être les deux à la fois parce que je suis fière déjà d'avoir pu créer cette association-là, qui me tenait à cœur depuis. Et je suis contente de voir qu'à partir de là, on a moins d'un mois effectivement, mais croyez-moi, il y a des femmes déjà qui ont fait du sport, qui ont fait des photos, des vidéos, qui me les ont envoyées pour me dire, regarde, on est en train de faire du sport. Donc ça veut dire que ça porte déjà quelque part. Et ça, j'en suis fière. Mais par contre, je pense qu'il y a encore, et c'est normal, il y a encore beaucoup trop à faire et c'est normal parce qu'on n'est qu'au début, l'association est encore là pour
pour le temps qu'elle sera là. Voilà, on va dire une durée limitée, entre guillemets, illimitée, entre guillemets. Et donc, on a encore vraiment beaucoup à faire pour que ce soit automatique pour les femmes. Qu'elles se disent que oui, quand je programme mon emploi de temps de la semaine là, hebdomadaire, que je me dise telle heure c'est pour le sport et que je tienne vraiment à cela. D'accord. Donc il y a beaucoup à faire. Alors, Madame Iyama, des jeunes filles veulent relever les défis, être un modèle de réussite comme vous, parce que vous êtes déjà une référence pour les jeunes filles et femmes qui nous regardent actuellement. Il y en a beaucoup qui ont osé, mais peu arrivent à leur soif. Alors, en tant que femme, voilà, qui a une expérience professionnelle, qui est également une référence, quel serait votre conseil à l'endroit de ces filles et femmes qui nous suivent actuellement? Très sérieusement, je crois que il n'y a pas de secret de réussite, etc. Il n'y a pas de code ou bien voilà, de recette pour dire qu'on fait comme ça pour arriver, etc. Mais je crois vraiment que le travail booste beaucoup et permet vraiment d'arriver où on aimerait être. Vous l'avez dit, j'ai été chef de projet, j'ai eu à gérer des projets financés par l'Union européenne, par Accra, etc. J'ai été consultante parce que j'ai fait des consultances, voilà. J'ai aussi même publié à l'international, dans des revues scientifiques internationales et tout ça. Et croyez-moi, à chaque fois, à tous les niveaux, c'était vraiment beaucoup de travail si vous voulez, je me suis vraiment mise au travail pour arriver à relever tous ces défis-là. Et finalement, heureusement, à chaque fois, tout a été félicité. Voilà, donc je pense que si je devrais dire quelque chose à ces femmes, c'est de vraiment travailler, mais aussi de faire du sport. Parce que justement, avec le sport, la première fois qu'on m'a confié un projet, je viens de finir avec l'école et tout ça, donc j'avais pas d'expérience professionnelle de peut-être, parfois il y a des gens qui attendent 10 ans pour être chef de projet. Mais j'avais confiance en moi. Et j'avais tellement d'estime de ma personne que je me disais, il n'y a pas de raison pour que j'échoue. Et effectivement, non seulement j'ai pas échoué, mais en plus on a eu des financements additionnels et de l'aide de félicitations directes des bailleurs qui ont beaucoup apprécié ce qui a été fait. Pour une personne qui n'avait pas encore ça, je parle du premier projet que j'ai eu à gérer. Voilà. Donc, je pense que c'est d'abord le travail. Ça veut dire que vous avez géré avec beaucoup d'effervescence. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, je la garde jalousement cette lettre parce qu'on n'en a pas tout le temps comme ça de bailleurs qui vous écrivent pour dire vraiment félicitations. Voilà. Et surtout, un financement additionnel qui vous vient sans demande parce qu'on est content de ce que vous avez fait, parce qu'on veut encourager. Et ça, j'en suis vraiment fière. Et entre-temps, vous avez déjà commencé avec le sport, c'est ça? Oui, parce que le sport, je l'ai commencé quand j'étais en licence encore, en licence 3. Ok. Je l'ai commencé, arrivé en master, c'est comme ça que par le sport, j'ai commencé à travailler dans un projet suisse, comme je l'ai dit au départ. Et c'était justement sur le sport féminin en Suisse, au Cameroun et au Sénégal. Après, quand je suis revenue directement, je n'ai pas étudié au Tchad. Alors, dès que je suis rentrée au Tchad, ma première fonction, c'était justement la fonction de chef de projet. Parce que de formation aussi, je suis manager de projet. Donc, j'étais destinée à être chef de projet et j'ai commencé par là. Et dès le premier projet, ça a été vraiment de la réussite. Le deuxième projet, c'était pareil. Voilà, aujourd'hui, je suis à la GIZ, je ne suis plus au CFO. D'accord. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, Madame Iyama, vous avez certainement des projets, des perspectives d'avenir d'ici 5 ans, peut-être 10 ans ou alors 20 ans. Alors, s'il y en a, c'est le lieu, quand bien même que ce n'est pas la dernière fois sur cette émission. Donc, entre-temps, s'il y a des projets à venir, allez, racontez-nous un peu, dites-nous. Voilà, alors vous parlez des projets de personnes ou bien des projets de l'association? J'aimerais parler de l'association. Projet de l'association sportive, hein? Ouais. Alors, oui. En termes de projet, parce que là, pour le moment, je parle des femmes tchadiennes, mais la zone d'intervention, entre guillemets, elle n'est pas si grande que ça. C'est-à-dire que les sensibilisations et tout ce qu'on fait, c'est pas en dehors de N'Djamena. Vous voyez? Alors, le but, justement, c'est que, s'il faut parler d'un projet, je dirais que le projet, c'est de faire, en fin de compte, que tout le pays, même les femmes qui sont en province, qui parfois sont oubliées, etc., soient impliquées et comprennent qu'il faut qu'elles pratiquent le sport. Il s'agit en fait d'un changement social carrément. Parce que déjà, et là je vais peut-être revenir aussi sur le titre même qui est « Femmes en mouvement Tchad ».
il s'agit aussi d'un changement social parce que d'habitude, le sport, c'est pas pour les femmes dans cette société. On veut que les femmes fassent maintenant du mouvement physiquement, mais aussi parce que ce mouvement physique va amener du mouvement social. Quand je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que les femmes vous diront « Non, on veut être ministre, on va gérer ses postes ». D'habitude, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on va reconsidérer la place de la femme dans la société. Justement. Et ça, c'est prouvé dans toutes mes recherches scientifiques, c'est ce que je démontre en fait. Que le sport permet même carrément la reconfiguration des rôles sociaux. Vous voyez? Donc, il y aura carrément un mouvement de la société. Justement. Ça veut dire que ça touche en profondeur les choses. Et ça, c'est pas une chose qu'on ferait en un an, en un mois, en une semaine, etc. Ça prendra beaucoup de temps. Mais j'espère que vraiment, même si c'est après moi, après mon existence, que les femmes tchadiennes, ça prendra le temps que ça prendra, encore une fois, mais que les femmes tchadiennes pratiquent du sport régulièrement, ça, c'est mon rêve vraiment. Eh bien, c'est sur ce mot que nous allons peut-être refermer la page de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, en 2 secondes, si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est juste d'inviter les femmes à adhérer à l'association, si elles veulent, bien sûr, mais ça peut ne pas être de cette manière, mais que vraiment, elles pratiquent le sport même depuis leur maison, parce que c'est dans leur intérêt. Amis téléspectateurs, c'est ici que se referme la page de Manara Sport d'aujourd'hui. Merci à Madame Iyama Mamadounan, manager projet de profession, par ailleurs socio-anthropologue, expert des questions de genre. Elle était sur ce plateau avec nous, nous avons voyagé dans l'univers du sport. Elle nous a parlé de sa passion pour le sport, elle nous a parlé également de son association, Elle en Mouvement Tchad. Et donc pour tous ceux qui étaient là au début, vous avez compris de quoi il s'agit. Et merci à tous ceux qui étaient là dès le début de l'émission. On vous donne rendez-vous.